vient le moment de clore ce congrès et nous allons le faire à deux voix. Quelques mots d'abord pour rappeler, et merci à tous ceux qui nous y ont aidés, pour rappeler que les champs d'enseignement, les tailles d'établissement, les dynamiques de réseau, les solidarités, les intégrations de nos établissements, la question de leur utilité sociale, où qu'ils soient, toutes ces entrées-là peuvent être bonnes lorsque l'on se pose cette question des modèles économiques. Et merci Pascal d'avoir rappelé qu'il n'y avait pas dans cette échelle-là de bonnes ou de mauvaises questions ou raisonnements, puisque, en fait, il faut faire vivre nos établissements et nourrir ce qui, dans l'établissement, va permettre effectivement ce que tu as appelé la responsabilité. Et effectivement, l'évolution de la terminologie me va plutôt bien, je dois l'admettre, puisque je l'ai écrit de mémoire en 95 comme tel dans l'espace local où j'étais. Et je pense que nous avons à travailler à partir de ce congrès pour faire passer les idées sur le terrain, des évolutions qui sont à l'œuvre. Et je vais m'arrêter là simplement et pratiquer, si je peux me permettre encore, un envoi en mission, puisque je suis absolument convaincu que nous allons vivre de grands moments de changement et c'est plutôt quelque chose que je considère comme passionnant. Alors je voudrais remercier ce congrès qui a été préparé de manière synodale et dont la réalisation en fait revient à Benoît Poisson, à Gilles Duretail et à Véronique Gliner. Un merci tout particulier à Gilles qui non seulement a préparé mais a aussi animé. Je voudrais remercier aussi l'équipe des services nationaux que vous avez pu croiser, mais qui travaille beaucoup dans les coulisses et qui est évidemment le nerf qui nous permet de faire fonctionner ce congrès. C'est un gros travail pour eux. Un grand merci. Et bien évidemment, je veux remercier le groupe de préparation. Je remercie évidemment tous nos intervenants, mais le groupe de préparation que je cite, Véronique Blondeau, Céline Colombo, Vivien Joby, Bruno Dillis et Éric Hans. Merci à tous. Et la symbolique ne vous échappera pas. Je laisse le soin de clore ces deux journées à Éric Hans, président du SNEL. Oui, c'est le moment des remerciements, c'est sûr. Déjà, en toute simplicité, vous remercier pour votre soutien lors de l'élection d'hier, parce que c'est appréciable. C'est appréciable de savoir qu'on a une mission qui est portée. Je vous remercie aussi de la part de ceux qui étaient candidats au conseil d'administration, parce qu'il y avait quand même 11 candidats. 10 ont été élus ou réélus et apprécient aussi votre soutien. Et mon soutien va aussi à Catherine Redon, qui n'a pas été élue, mais sur qui nous comptons beaucoup pour qu'elle continue à travailler avec nous ensemble. Puis je vous remercie d'être venu au congrès et de rester jusqu'à maintenant. Alors, ce n'est pas un programme que je vais vous donner, c'est plutôt quelques convictions qui ont force d'engagement, qui pour l'instant n'engagent que moi et qui peut-être vont engager tout le SNEL.
Ça pourrait ressembler à un credo, mais c'est un « je crois ». Et ce « je crois », il est nourri par mon histoire personnelle, professionnelle, et une histoire au SNEL, avec vous. Je crois que l'ensemble du dispositif de l'enseignement catholique, mais vous savez que le SNEL n'est pas que catholique, 10% des établissements ne sont pas catholiques. Je crois que l'ensemble du dispositif ne tient que par la force des établissements dont le chef a besoin d'être relié à ses pairs pour exercer un pilotage par le sens. Nous avons donc besoin de consacrer du temps à notre formation continue. Nous avons besoin d'être présents, comme aujourd'hui, aux rencontres de chefs d'établissement et d'y vivre en toute convivialité des échanges réfléchis et constructifs. Nous en avons besoin. Car je suis convaincu que c'est aujourd'hui que demain se prépare. Cela fait de nous, chefs d'établissement, mais j'associe aussi les membres des équipes de direction, adjoints, attachés de gestion. Cela fait de nous des observateurs de la société, des veilleurs et des personnes qui n'hésitent pas, comme on l'a vu aujourd'hui, à oser le changement, en cherchant à donner, par les expérimentations, comme nous l'avons vu aujourd'hui, de nouvelles réponses aux questions de notre temps, car je suis sûr que la société tout entière a besoin de nous. Je pense aussi qu'il ne faut pas s'écarter des fondamentaux. Nous sommes à la fois loyaux et libres, c'est le L, loyaux et libres, prêts à affirmer une pensée contradictoire, quitte à déplaire, si nous estimons que c'est dans l'intérêt général et si nous avons bien réfléchi à ce que nous disons. J'entends bien que le terme d'autonomie peut être contesté, mais je suis convaincu que l'autonomie est dans nos gènes. Peut-être par caractère, probablement par conviction, et surtout parce que tout le monde a besoin que nous soyons autonomes. Tout le monde a besoin que nous soyons autonomes si nous sommes forts, libres et responsables. Ainsi, en nous organisant nous-mêmes, comme nous l'avons vu ce matin, nous ne permettrons pas à d'autres de nous organiser comme ils le voudraient. J'ai aussi des craintes. Crainte de voir des collègues s'isoler et croire que d'autres feront le job pour eux. Crainte de voir, et je le vois, des collègues désabusés face à la charge. Crainte aussi de voir des chefs d'établissement renoncer à leurs responsabilités et prérogatives. Crainte aussi celle que le choix d'attitudes serviles au bénéfice d'hypothétiques et stériles carrières ne conduise certains à flatter des institutionnels à qui il faut rappeler sans cesse que l'établissement est premier. J'ai l'air méchant, mais je ne suis pas méchant. Je crois aussi que le SNEL n'est absolument pas réductible à sa place dans le collège employeur. Ce dernier, le collège employeur, est une nécessité pour profiter des synergies et unir nos forces. Il ne doit en aucun cas nous amener à renoncer à nos idées. Jusqu'à présent, nous avons su tenir cette ligne, Louis-Marie en premier, et il faudra y veiller continuellement. Nous sommes une organisation professionnelle, oui. Nous ne sommes plus un syndicat, non. Cela n'empêche que l'esprit syndical reste à l'œuvre dans ce qu'il a de plus noble. Ce qu'il a de plus noble, je crois, que c'est la défense et la promotion des valeurs et des personnes.
Alors, pour mener à bien nos objectifs, nous pouvons nous appuyer sur une équipe des services nationaux qui s'implique et qui est même très corporate. Je suis en Alsace, mais je ne suis pas alsacien. Je veux faire honneur ici à l'équipe des services nationaux. Ils travaillent tous pour que cela se passe bien, pour nous, nos projets, et ils partagent nos approches et nos convictions. C'est fort. Merci à eux. Bravo. Une équipe qui s'est renforcée, vous l'avez entendu hier avec l'arrivée d'Emmanuel Pralon, chargé de communication. Il a déjà envoyé une rafale de tweets et il alimente le site. Une équipe qui va, dans quelques jours, se renforcer avec, vous l'avez peut-être vu ce matin, si elle est dans la salle, je l'invite à se lever ou à s'approcher, avec Léa Poignet, juriste. Voilà. Léa Poignet est juriste de droit public, sera la 3e juriste des services nationaux et nous aidera non seulement à répondre à des questions de législation scolaire, mais aussi à travailler en termes de prospective, car nous l'avons entendu ce matin, à nous préparer à des modifications. Bienvenue. Je veux rendre aussi hommage à ceux qui s'investissent bénévolement, c'est-à-dire tout le monde dans la salle, qui se mettent même en danger, parfois, Pascal l'a évoqué, qui s'oublient pour le service des autres, parce qu'ils sont altruistes. Ce sont tous ceux qui acceptent de prendre un mandat, local ou national. Il n'y a pas de petits et de gros mandats. Tous ceux qui acceptent de prendre un mandat, qui n'attendent pas d'être félicités, mais simplement que leur travail soit reconnu. Et je veux tout particulièrement, on a salué des régions, mais moi je veux tout particulièrement saluer les délégués départementaux et académiques, qui sont les pivots centraux Ils sont les pivots centraux de l'action du SNEL. Je suis parfois témoin de leur courage, et cela m'inspire beaucoup de respect. J'ai presque fini. J'espère que nous pourrons vivre ensemble de nouvelles dynamiques, au national et dans les territoires, continuer à être solidaires et à faire fructifier nos valeurs pour nos actions communes, pour notre maison commune. Donc, un grand merci à Louis-Marie, qui m'a accordé sa confiance, qui nous a tous accordé sa confiance. Et puis, gardons le S, revendiquons le L. Merci.